Notre invité ce matin, c'est vous, Jean-Rémy Gérard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur. Vous êtes également professeur de français en région parisienne. On va revenir sur ce drame. Une professeure d'espagnol a été mortellement poignardée par un de ses élèves hier à Saint-Jean-de-Luz. Oui, ça s'est donc passé hier en plein cours au lycée privé catholique Saint-Thomas d'Aquin. Une enquête pour assassinat a été ouverte. Une garde à vue du mineur de 16 ans est toujours en cours pour tenter d'éclairer justement sur son passage à l'acte. Lui dit avoir entendu des voix. Jean-Rémy Gérard, quand on est prof, comme vous, comment fait-on ce matin pour retrouver sereinement ses élèves, sa classe? Alors, nous, on est dans les zones de vacances, donc pour l'instant, là, on ne les retrouve pas. Mais Il y a tous dans les autres. l'académie, par exemple, de Bordeaux, Mm. effectivement, c'est vrai qu'on peut se dire qu'on va prendre le temps, notamment si nos élèves ont des questions. C'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Il ne faut pas Mm. non plus leur imposer une actualité violente. Mais Bien si sûr. eux ont des questions, si eux ont des demandes, il faut effectivement être là au moins pour y répondre, prendre le temps d'en Il y a parler. les élèves et puis il y a vous, quand on est prof et qu'on se dit j'ai un collègue qui s'est fait mortellement poignarder. Comment on arrive sereinement, franchement, comment on arrive même à retourner en classe? Est-ce que vous avez eu des nouvelles de certains de vos collègues? Est-ce que vous avez pu discuter avec certains d'entre eux? On a pu discuter effectivement avec des collègues. Vous savez, globalement, on se dit qu'on est là pour faire notre travail et qu'on va le faire dans voilà, de la meilleure façon possible et que quelque part, faire court, c'est aussi une façon voilà, de Ouais, poursuivre le la travail de continuité. notre collègue, c'est la continuité. Et c'est important, on travaille avec des enfants, avec des adolescents. C'est important aussi, en tant qu'adulte, de leur montrer que voilà, que ça continue et que l'école, c'est quelque chose qui se poursuit. Est-ce que ça réveille des traumatismes aussi? Je pense évidemment à l'assassinat de Samuel Paty, ce professeur d'histoire géo, assassiné le 16 octobre 2020, décapité près de son collège. Est-ce que ça ravive des plaies? Ça fait s'en ressouvenir, même si en fait on l'avait pas oublié, hein, Mm. Samuel Paty, très clairement. Ça fait s'en ressouvenir, ça fait se dire qu'effectivement, voilà, on est dans un métier où des drames peuvent se passer. Ensuite, on est dans quelque chose de visiblement, là où on en est de l'enquête, très très différent de ce qui s'est passé pour Samuel Paty, Mm. où là on était dans de l'intégrisme, dans voilà une sorte de, enfin Charlie Hebdo, il y avait tout ça derrière. Là, on a l'air d'être dans On quelque est chose de dans très autre différent, chose. Mais mais on est justement, aussi dans quelque chose, voilà, est-ce que c'est pas un de dur. drame qui Oui. vous fait dire finalement ça peut arriver n'importe où, n'importe quand? Mais ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Alors, ça arrive extrêmement rarement, hein, des profs qui sont Oui. assassinés dans leur classe Ça fait, je par un crois, élève. plus de 30 ans, c'est Voilà, ça? ça n'arrive pas. Ensuite, des Mm. profs qui sont frappés par des élèves, par exemple, Ça arrive. ça arrive. Mais Effectivement, un alors, peu plus souvent, malheureusement. justement, est-ce que ce drame, ça dit quelque chose de la violence qu'il y a à l'école? Est-ce qu'il y a suffisamment de sécurité? Je suis pas certain que ça soit forcément à mettre en lien directement avec la dégradation très réelle, hein, de notre système scolaire. Il y a une dégradation très réelle de nos conditions de travail. Il y a des conflits de plus en plus importants avec des élèves, avec des familles, parfois aussi. Vous le Néanmoins, constatez, voilà. par exemple, dans votre établissement? Alors, pas spécialement Non. dans mon Mais établissement, même vous si avez on les a eu retours de terrain ce genre de régulièrement? choses et on a des retours de terrain. On accompagne, généralement, on est un syndicat, le SNALC, on accompagne Mm. les collègues. Maintenant, là, on était dans un établissement qui était a priori pas du tout un établissement soumis à de la violence. Mais, Voilà, et c'est mais des choses avec qui un peuvent se élève passer qui partout. rentre avec une arme blanche, quand même, Oui, ça pose dans vraiment des questions. l'établissement scolaire, oui, ça pose des questions. Alors, pour rentrer avec une arme blanche dans un établissement scolaire, il suffit de la mettre dans son sac, hein. C'est la fin, c'est la fin Mais est-ce de qu'il ce ne faut qu'on pas doit faire. davantage de contrôle justement? Alors, nous-mêmes, on n'a pas le droit de fouiller les affaires de nos élèves. Vous imaginez bien que dans un lycée où il peut y avoir 1500, 2000, il y a des lycées à plus de 3000 élèves. Si on se met à fouiller tous les sacs de tous les élèves, Pas possible. les cours ne Mm. commenceront pas Mm. à l'heure. Et deux, on créera des attroupements devant les lycées. Et là, le plan Vigipirate, il va pas du tout être d'accord parce qu'on va créer d'autres sources de risques très, très importantes elles aussi. Il y a eu des propositions d'élus, notamment des élus républicains, pour mettre des portiques de sécurité dans les écoles. Vous en pensez quoi? Ça, c'est la sorte de réponse automatique que l'on fait dès qu'il y a quelque chose. Alors, on va mettre des portiques et ça y est, l'insécurité sera réglée. En fait, ça a déjà été testé en région Rhône-Alpes. La plupart maintenant ne marchent plus, sont plus utilisés. C'est très compliqué de gérer les flux. On n'a pas les personnels. Enfin, vous avez peut-être tous déjà été dans un aéroport. Vous voyez le nombre de personnes dont on a besoin pour faire fonctionner ce type de système. Mm. Nous, on a peut-être 3 ou 4 assistants d'éducation qui vont être à l'entrée pour, je vous dis, parfois des milliers d'élèves. Le portique, ça marche pas et puis ça va sonner toutes les Mais 5 alors, on minutes. la règle Hein. comment, la violence? Parce que vous nous avez décrit ces remontées de terrain, cette violence qui est ressentie par les professeurs.
Pour vous, c'est quoi les leviers d'action? Alors, les leviers d'action sur la violence scolaire, c'est déjà faire en sorte que les personnels de l'éducation nationale soient mieux respectés par tout le monde dans la société. Je crois que c'est quand même quelque chose qui s'est beaucoup, beaucoup dégradé. Les professeurs eux-mêmes Mmh. le disent dans les enquêtes du ministère de l'Éducation nationale. Je veux dire, les constats sont posés. C'est de l'encadrement humain. Nous, on a besoin de surveillants, d'assistants d'éducation dans nos établissements. Et On a alors, besoin question de d'un meilleur personnel. suivi psychologique peut-être? Ça, c'est une question et justement, l'enquête va montrer si tout était fait de ce point de vue-là ou pas. Nous, on attend au SNAL que les résultats de cette enquête-là. Mais c'est vrai qu'on a très, très peu Mmh. de médecine scolaire. Et On a de peu moins en moins de d'infirmiers, médecins, avec parfois de des psychologues, 2 d'infirmiers. infirmiers, Voilà. ouais, par ensemble de collèges. Ah bah Ça deux, pose on question. aimerait bien. Enfin, généralement, c'est Non, un pour et c'est pas plusieurs, suffisant. ouais. Voilà, Pour c'est ça. plusieurs établissements. Et dans les écoles primaires, ils ne peuvent pas être là au quotidien. Ça, c'est ce qu'on appelle les équipes pluriprofessionnelles. Je ne dis pas que c'est en lien direct avec ce drame-là, hein, du tout, mais effectivement, c'est Mais c'est des important d'en personnels dont parler. on aurait besoin, des personnels de services sociaux. On a beaucoup de difficultés de cet ordre-là aussi. Et en fait, on a quelqu'un qui est généralement là un jour par Merci. semaine, voire moins.